Je pense qu'il faut avoir une raison pour ça. S'il y a quelqu'un de malade dans notre entourage, moi personnellement, j'ai personne de malade dans mon entourage, j'aurais pas eu la démarche personnelle de m'intéresser à ce genre de sujet. D'accord. Tout le monde dans ma famille est à peu près équilibré, puis bon, je suis tombé sur ce cas-là. Et si je me suis attaché à cette personne-là, c'est parce qu'on avait une histoire de 30 siècles aussi. Parce que des gens comme ça, j'en ai croisé dans ma vie, je ne m'étais pas forcément accroché. Au contraire, quand je voyais que ça ne tournait pas rond quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes, je me détachais tout de suite. C'était une histoire réglée. Là, j'ai beaucoup hésité, surtout au début de la relation. Et puis après, je me suis laissé emporter. Et ce qui m'a capté, c'est le niveau de sensualité que je n'imaginais pas, je répète, totalement impossible. Vraiment, c'était quelque chose que je ne saurais décrire, que je vais essayer de décrire ici, mais voilà. Tout ce que les êtres humains peuvent imaginer en termes d'idéal, de sensualité, tout ça, le parasite vous le fournit. Et ça... pour y résister bonjour. Accrochez-vous. Et comment on s'en libère alors ? Parce que là, tu parlais des prêtres exorcistes. Mais est-ce qu'il y a que cette façon de se libérer d'une emprise ? Je pense qu'il y a un véritable combat. Là, pour le coup, c'est un véritable combat. On se rend compte que c'est vraiment des liens. Alors, c'est pas une image, c'est-à-dire qu'il y a entre les êtres des liens, des filaments d'énergie qui se connectent. On est sur du velcro, c'est tout à fait ça. Faut pas croire que l'énergétique, c'est de la lumière, c'est immatériel, mais c'est le contraire de ça. C'est lourd, c'est matériel, c'est basique, c'est brut. Enfin, il n'y a pas plus brut que ça. Donc, faire des filaments d'énergie, c'est super facile. Les gens en font tout au long de la journée sans s'en rendre compte. S'ils ne sont pas relax, s'ils ne sont pas cool, ils ne font pas de filament d'énergie. Mais dès qu'ils sont un peu relax, ça part dans tous les sens. Donc ils se connectent avec les gens avec qui ils sont en affinité. Toi, tu vas te mettre à penser à quelqu'un que tu aimes bien. Tu vas faire des filaments d'énergie qui vont... Parce qu'ils ont une inertie, mais une très faible inertie. Donc ça va être porté par la pensée. Donc ça va aller se connecter à la personne à laquelle tu penses. C'est comme ça, même si elle est à 10 000 km. Donc il y a des règles aussi de confinement, parce qu'il y a ce que j'appelle la bulle locale, mais c'est de la connexion, c'est de la fibre optique. Rien de plus que ça. Et c'est pour ça que, alors on change de sujet, mais que la vision à distance s'explique très bien avec ce genre de choses. On projette de la fibre, on exporte ses perceptions avec des fibres de matière énergétique. Et les plus grandes armées du monde ont des espions psychiques. Oui, c'est ce qu'on appelle, le remote viewing. Effectivement. Donc, ça marche comme ça. Mais c'est très efficace. C'est quoi le remote viewing ? Vision à distance, mais en fait c'est un terme générique, mais qui veut dire perception à distance. Parce que c'est pas seulement la vision qui est exportée, mais tout peut être exporté, même le sens du toucher. Tu voulais poser d'autres questions à ce propos ? J'en ai tellement, mais je vais pas toutes les poser parce que il faudra qu'on refasse une émission, je pense, spécialement là-dessus. Ouais. Mais ne serait-ce que par rapport aux gouvernants, est-ce que selon toi, oui, selon moi, certains... Alors, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a en gros deux catégories. Les leaders charismatiques chez les humains terrestres, je parle de ceux-là, parce qu'il y a des humains non terrestres, et il y en a beaucoup, de différentes sortes. Les humains terrestres, soit ils portent la puissance, le pouvoir en eux-mêmes. Alors c'est quoi le pouvoir ? Je le définis dans le livre, c'est quasiment mathématique. C'est la quantité d'énergie qu'on est capable de mobiliser et l'intelligence pour l'utiliser. C'est très simple, on reviendra sur cette notion. Donc il y a des êtres sur cette planète, des êtres humains, qui ont le pouvoir en eux-mêmes. On va dire, je ne veux pas donner de chiffres, je serai incapable de donner des chiffres, mais c'est une minorité. Beaucoup d'êtres n'ont de pouvoir que par association avec une créature énergétique, extrêmement puissante. D'où les rites sataniques. D'où ce que faisaient les Incas, les Mayas, avec dans lequel ils sacrifiaient des gens et récupéraient de la matière epsilon, qui était la matière de base. Ils savaient la stocker, et ils savaient faire beaucoup de choses avec ça. Vous avez dans l'histoire des grands leaders mondiaux, vous avez très souvent une enfance difficile qui a ouvert la possibilité à la prédation par une créature énergétique qui a fini par s'installer. Et quand cette créature énergétique a compris que peut-être il y avait du potentiel chez cette personne-là, il en fait un chef de troupeau. C'est-à-dire il lui insuffle du pouvoir, et c'est un pouvoir de domination sur son entourage, un pouvoir de fascination. Et Hitler était dans ce cas-là. Alors,
plus on prend de drogue, plus on a souffert dans son enfance, plus on ouvre la porte, parce qu'on a une véritable protection contre les parasites énergétiques. C'est la couche primaire, la couche secondaire et la couche tertiaire, principalement. C'est un blindage. Le mien est assez costaud. Le tien est moins costaud que le mien, par exemple. Tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tu es un gruyère. Mais les médiums, c'est du gruyère. Ça rentre tout seul. Eh bien, l'utilisation de la drogue, une enfance difficile, la violence, on les viole, ce genre de choses, vont faire que les entités vont choisir comme ça des chefs de troupeau et vont en faire en quelque sorte un relais de pouvoir pour ramener une grande moisson, de grandes moissons. Et donc, ce qui a été fait probablement avec des gens comme Hitler, je ne l'ai pas connu, bien sûr, je suis né après, mais c'est qu'il a provoqué des guerres pour nourrir une grande quantité d'êtres énergétiques qui voulaient se nourrir de ce que provoquait la violence, la haine, la mort, la souffrance d'une manière générale. Mais alors, bon, Hitler donc n'est plus là, mais est-ce que tu es en mesure, est-ce que tu ferais cette démarche d'aller voir à distance un personnage tel que Poutine Alors, j'ai eu cette expérience-là. Pour voir ce qui se passe. J'ai eu cette expérience-là. On était dans les années 90 et je bossais pour une grosse boîte américaine. Et puis, j'allais... bon, j'ai déjà raconté sur Facebook, mais je répète. Il y avait le cercle théosophique, c'était Square Rap à Paris, je me souviens de ça, qui avait organisé une grande réunion avec des bouddhistes. Et puis, il y avait un invité qui avait tourné, je ne sais plus s'il avait tourné dans le film à l'époque, qui s'appelait Sogyal Rinpoché. Sogyal, oui. Ouais. Et donc, j'arrive dans cette réunion. Alors, c'était blindé de monde. Ils avaient loué une salle pas très loin. Il faisait chaud. J'arrive en costume, vraiment en costume, cravate et tout. Et je rentre dans une salle où il n'y avait que des mecs habillés en robe avec des colliers qui me regardent, et les crânes rasés, qui me regardent amoureusement en disant pauvre type, que t'as vu comment t'es fringué, mais avec amour et compassion, vous voyez, ce genre de truc. Et on était là pour voir le petit bonhomme là que je ne connaissais pas, j'avais jamais vu. Et il est arrivé avec je sais pas combien de retard. Et dès qu'il est arrivé, comme je savais faire, moi j'ai balancé mes fibres epsilon pour tâter le bonhomme pour voir comment ça allait se passer, quoi, ce qu'il y avait à l'intérieur de la masse de viande. Tu parles d'un éveillé, je suis rentré comme dans du beurre, c'est-à-dire c'est un parfait dormeur, pas du tout conscient d'être pénétré. Et puis j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, sa psyché, etc. Bon. Et c'est des années après, au cours d'un voyage hors du corps, c'était durant l'été 2017 je crois, que j'ai appris par un voyage qu'il y avait des trucs vraiment pas clairs qui se passaient dans les centres qu'il avait créés, parce que je ne m'étais pas du tout intéressé à ça entre les deux mois. J'avais vu que la plupart des autoproclamés leaders spirituels terrestres étaient des simulateurs. Et donc, je m'étais écarté de ça en disant c'est la planète des singes, et puis je me mélange pas à tout ça. Je vis les choses de mon côté, et puis c'est tout. Et donc, j'avais ma carrière tranquille, voilà. J'étais directeur commercial dans une grosse boîte, et j'arrive en costume boss, voilà, là-dedans. Voilà. Et je m'aperçois de ça, et je me dis, je m'en vais, et puis c'est tout. Donc, j'apprends des années après que ce garçon-là, je lis le bouquin, je tombe ce jour-là sur le bouquin de Marion d'Absence, qui avait fait une enquête sur le terrain, parce qu'en plus c'était une bouddhiste, ethnologue des religions, je crois, qui fait une enquête sur le terrain, qui décrit des choses abjectes. Où là, clairement, dans les mécanismes qu'elle décrit, c'est clairement un chef de troupeau. Sogyal Rinpoché était un chef de troupeau, chargé de faire du moissonnage, d'amener des disciples. Donc tu penses que beaucoup de chefs spirituels ou de chefs de gouvernement sont mais j'ai pas le moindre doute là-dessus. Sous emprise. Mais j'ai pas le moindre doute là-dessus. Pour avoir du pouvoir, je répète, soit on l'a de manière intrinsèque, soit on l'acquiert par association avec une créature énergétique. Et voilà, à mon avis, il y a plein d'exemples. Maintenant, il faudrait que je rencontre les individus en question pour savoir, parce que là, pour le coup, ça, c'est pas très difficile à savoir. Mais